parole. Et Jésus disait, bien avant que Lazare ne sorte de la tombe, il disait que les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ils sortiront de leur tombe. Et quand la parole a retenti dans les oreilles de Lazare, Lazare était obligé de sortir. Parce que la parole est puissante pour délivrer, pour sauver, pour ressusciter. C'est la parole. La parole de Dieu est efficace. Elle est toute puissante. Ce n'est pas la parole d'un homme, mais la parole de Dieu. Elle est efficace. Elle est capable de changer ton destin. Si tu estimes que ton destin est catastrophique, la parole de Dieu est capable de changer ton destin. Si on t'a maudit, si l'humanité entière pense que tu es sous la malédiction, sache ce matin que la parole de Dieu est puissante pour changer ce destin-là. Si c'est un destin de malédiction, la parole de Dieu est capable de changer ce destin. Il suffit que cette parole pénètre ton cœur et ton destin sera changé. Parce qu'elle est puissante pour changer le destin. La parole de Dieu est puissante. Et nous allons lire cette parole dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 11. C'est un texte formidable que Dieu nous donne ce matin. Romains chapitre 11 et au verset 32. Romains chapitre 11 verset 32. Si quelqu'un avec la version Louis II a trouvé, que la personne lise Romains chapitre 11 verset 32. Merci, car Dieu, dans la version Le Semeur que j'ai, car Dieu a emprisonné tous les hommes dans la désobéissance afin de faire grâce à tous. Merci pour vous asseoir. Vous avez l'impression que Dieu veut emprisonner les gens, que Dieu veut enfermer les gens dans la désobéissance, comme si Dieu était d'accord avec la désobéissance. Mais tout simplement, c'est pour amener à comprendre quelque chose qui se passait déjà dans l'église de Rome. N'oublions pas que Rome est un peuple qui a été évangélisé par les Juifs. Les Juifs ont amené l'évangile à Rome. Ce peuple romain qui était païen, c'est-à-dire incrédule, qui était désobéissant, qui était difficile, qui était parce que c'était un grand port commercial. Donc les gens venaient et partaient, ils échangeaient, c'était un grand flux de personnes qui étaient dans du business. Et là, il y avait beaucoup de tricherie, beaucoup de vols, beaucoup de désobéissance, beaucoup de péchés, etc., etc. Et l'évangile est arrivé, la parole de Dieu est arrivée dans ce peuple romain qui était intellectuel, qui raisonnait beaucoup. Et là, va se former un peuple par l'évangile que les Juifs vont amener. Alors l'église de Dieu va se former à Rome. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul, pour rappeler à ce peuple romain ce qui s'est passé dans leur vie, il va leur rappeler l'histoire que Dieu lui-même avait permis que les humains, tous les humains de la planète, tous les humains qui existent, soient enfermés, soient prisonniers dans le péché, dans la désobéissance. Tous les humains naissent dans la désobéissance. Les gens viennent au monde avec des gènes de désobéissance. C'est pour ça qu'il est plus facile à un être humain de désobéir que d'obéir. Les prières que nous faisons, souvent c'est pour avoir la force d'obéir et non pas la force de désobéir. Parce que désobéir, on n'a pas besoin de force pour ça. Pour commettre un péché, on n'a pas besoin de force pour ça. Mais on a besoin de la force et la capacité de Dieu pour obéir à Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes nés dans le péché, nous sommes nés dans la désobéissance, nous étions prisonniers dans la désobéissance. Et l'apôtre Paul rappelle ça aux Romains. Pourquoi on était là-dedans? Pourquoi tous les humains, les hommes et les femmes, pourquoi étaient-ils tous dans la désobéissance? Dieu répond lui-même par la bouche de l'apôtre Paul en disant que c'est pour faire grâce à tout homme. Donc,
La parole de Dieu non seulement te rappelle ce que tu étais, mais en même temps, elle te dit ce que tu peux devenir. C'est pour ça qu'elle est capable de te sortir de la désobéissance et t'introduire dans la grâce de Dieu qui t'amène au salut. Alléluia. Sa parole est puissante. Elle est puissante de te sortir dans la désobéissance. N'oublions pas qu'il est réservé à un homme de mourir une fois. Ensuite vient le jugement. Ne l'oublions pas. Mais ce matin, la parole de Dieu est capable, efficace, présente et vivante pour te sortir de la désobéissance et t'introduire dans la grâce de Dieu qui te donne la force d'obéir à sa parole. Car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et la désobéissance amène à la mort. Et c'est pour ça que chacun de nous, c'est vrai, avec ce laps de temps où chacun était chez soi, les églises, les lieux de culte étaient fermés, c'est comme une voiture que l'on va laisser dans un garage et qui avec le temps prend la poussière, surtout si on ne la nettoie pas. Elle prend la poussière, elle ne roule pas, les pneus se dégonflent, des fois la peinture se gaspille et il faut quelquefois la pousser pour qu'elle démarre. Il faut peut-être changer la batterie pour qu'elle démarre. C'est vrai qu'on a encore cette fatigue de la longue période que nous avons passée à la maison, mais il est bien, frères et sœurs, de savoir que là où 2 ou 3 sont assemblés au nom du Seigneur, Dieu est présent. Et il est doux et agréable pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble. Parce que Dieu nous apporte la bénédiction et la vie pour l'éternité. C'est pour ça que l'ennemi n'est pas d'accord quand les enfants de Dieu se retrouvent. L'ennemi n'aime pas que les chrétiens se retrouvent. Et les chrétiens qui trouvent du plaisir à ne pas se retrouver dans les rassemblements chrétiens sont en train d'aider le diable à travailler. Donc il est convenable pour nous d'obéir en sachant qu'il est doux et agréable pour nous d'être ensemble. Et c'est pour ça que nous devons exhorter tous ceux qui sont autour de nous à savoir qu'il est bien d'être ensemble parce que nous devons adorer le Seigneur. Nous devons célébrer Dieu. Et sa parole que nous entendons lorsque nous sommes ensemble est capable de nous transformer, de nous sortir du péché dans lequel on peut se retrouver. Parce qu'on ne sait pas ce que demain réserve. Et il est important, frères et sœurs, de savoir que Dieu qui nous aime veut faire une œuvre formidable dans chacune de nos vies. Amen. Amen. La parole de Dieu est puissante, elle est efficace. Parce que nous étions désobéissants et il veut nous faire grâce. Amen. Parce qu'il est réservé à un homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. N'oubliez pas que l'enfer existe. Mais Dieu n'est pas venu pour nous envoyer en enfer. Dieu n'est pas venu pour condamner l'humanité. Dieu est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Dieu est venu chercher et sauver ceux qui étaient désobéissants. Dieu est venu chercher et sauver les pécheurs. Dieu n'est pas venu pour condamner les pécheurs. Il est venu sauver les pécheurs. Et c'est pour ça que sa parole est une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, nous devons la saisir. Nous devons saisir cette parole pour que notre destin soit changé. Que notre destin soit changé. Le plus dangereux dans tout ça, c'est quand tu penses que tu n'es pas désobéissant. Parce qu'à quelque niveau que ce soit, il nous arrive d'être désobéissants. Et il est bien de reconnaître qu'on est désobéissant et qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Parce que souvent, l'homme pense se suffire en soi-même. Mais sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans Jésus, notre ciel est voilé. Et c'est pour ça que sa parole, lorsque nous l'entendons, il est convenable d'être comme Lazare qui a obéi. Il a entendu la parole et il est sorti de la tombe. Si tu entends la parole de Dieu, il ne faut pas tarder à obéir. Si tu entends la parole de Dieu, sois prompt à obéir. Si tu entends la parole, ne raisonne pas avec la parole. Car la parole, il faut obéir tout simplement. Alléluia. Si tu veux sortir de la prison
C'est pour ça que je lis dans le texte, le Semeur, il est dit, tous les hommes étaient emprisonnés. Donc si tu veux sortir de la prison de la désobéissance, écoute la parole de Dieu.